Yo, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec un format très spécial étant donné que j'ai testé une expérience toute la semaine qui est le Miracle Morning. Le Miracle Morning vient d'un bouquin, je vous mettrai le nom de l'auteur et j'allais dire le nom du bouquin mais ça s'appelle je crois de mémoire juste Miracle Morning. En fait c'est un concept du fait de se lever plus tôt le matin histoire d'avoir du temps pour le développement personnel, pour s'occuper de soi, pour booster son énergie et en fait pouvoir tout faire le matin finalement avant d'aller travailler. Est-ce que ça a été bénéfique pour moi? Vous allez le voir dans le bilan de la vidéo et même tout au courant de la vidéo parce que vous allez voir mon état et ma tronche dès le matin. Ça c'est cadeau. Et moi je l'ai découvert sur la chaîne de Léna Adorable. N'hésitez pas à aller la voir, à aller voir sa chaîne, elle est vraiment géniale. Elle vous donne plein d'astuces de motivation, d'organisation. Vous savez, j'adore ça, ma passion. Et aussi elle parle de sa Miracle Morning, son Miracle Morning. On dit que moi je le mets toujours au féminin mais je crois que c'est au masculin. Bref, donc le premier jour j'ai suivi son programme à elle dans la matinée en me levant à 6h du matin et après vous allez voir que ça s'est un petit peu, comment dire, l'expérience s'est pas passée exactement comme prévu. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite et puis à la fin on se retrouve pour faire le bilan. Let's go, c'est parti. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling. Yo YouTube, comment ça va? Format spécial aujourd'hui. On se retrouve en direct de mon lit. Il est 6h44. Ça peut paraître tard pour faire une Miracle Morning. À la base j'avais prévu 6h30. Mais en fait l'heure normale pour faire une Miracle Morning c'est 5h30. Mais je suis réveillée depuis 5h30, j'essaie de me rendormir et tout parce que j'avais dit 6h30 dans ma tête. Au final, j'ai respecté le truc. Mais j'aurais dû me lever. Mais je pensais pouvoir me rendormir au moins 1 heure pour tenir et faire le truc progressivement quand même un minimum. Je suis absolument pas du matin. Et là par exemple je suis en train de souffrir, en plus j'ai mes allergies. J'ai le nez qui est pris, c'est horrible. Ça plus la fatigue. Mais vous allez voir que c'est pas fini. Parce que sa Miracle Morning c'est d'être productif le matin. Et là je suis en chômage partiel encore jusqu'à mercredi 19 mai. Donc vous ça sera sorti avant. Tout sera réouvert quand la vidéo va sortir. Mais moi c'est encore fermé. Et j'ai encore 2 jours de vacances, de repos. Et je me lève à 5h30, c'est n'importe quoi. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse le test. Vous m'avez dit oui. Je suis votre cobaye. Et je suis crevée. Allez, on va ouvrir les volets et on va essayer de se motiver à se lever. Let's go. Okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. Je suis complètement KO. En fait, je pense que le truc, c'est que bon là il est quasiment 7h, donc on va me dire t'as pas fait la Miracle Morning, mais je suis réveillée quand même depuis 5h30. En fait j'aurais dû me lever, j'aurais pas dû essayer de me rendormir pendant 1 heure. Parce que là le temps d'installer le trépied et tout il est 7h. Déjà j'ai pas vu le lever du soleil, j'aurais aimé le voir parce qu'apparemment c'est super sympa le matin. Et surtout faut s'activer normalement dès le matin. C'est-à-dire 5h30, le réveil sonne, 5h35, t'es en dehors de ton lit, t'es déjà en train de faire des trucs pour réveiller ton cerveau, réveiller ton corps. Et moi je suis tout le contraire, c'est-à-dire que le matin en général, j'émerge pendant 10 ans. En 10 ans dans mon lit, je me réveille tard, et en plus je vais prendre mon petit déj tout de suite, petit déj que je prends lentement, et après je regarde la télé, enfin, le truc qui t'active absolument pas le cerveau ni le corps. Mais là, ce que je suis censée faire, si je suis la Miracle Morning de Léna, et le premier jour, c'est ce que je vais faire. Demain, je vais plus l'adopter à moi. L'adapter, pas l'adopter à moi. C'est du sport. Je suis censée faire ma séance de sport maintenant, genre, il est même pas 7h du matin. Vous me rappelez pourquoi je fais ça? Cette date après le sport, je me sens pas bien du tout, genre je me sens pas bien. Déjà je meurs de chaud, alors là en ce moment en plus il pleut mais il fait hyper lourd et tout dans le sud, c'est un peu nimp. Mais je me sens pas bien du tout, genre
j'ai le ventre qui tourne, j'ai faim, mais d'un côté j'ai pas envie de manger. Je me demande comment je vais faire ça en sachant qu'après je dois aller bosser. Parce que là aujourd'hui je bosse pas et tant mieux, demain non plus, mais faire le sport au réveil. Déjà me lever tôt c'est compliqué, en vrai de vrai. Mais me lever tôt et faire le sport direct, je pense que ça va être très très chaud pour moi, très très compliqué pour moi. Je ne m'avoue pas vaincue, mais là c'est compliqué. Alors normalement, la Léna, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son petit déj parce que son chéri dort et après elle prend la douche. Donc écoutez, nous on va suivre son cheminement. Voilà, on reproduit sa vidéo. Donc petit déj, ensuite la douche. Ensuite ce que je vais faire, c'est un peu de rangement dans l'appartement parce qu'elle c'est ce qu'elle fait. Et après en fait elle bosse sur son entreprise, si j'ai bien compris, ou sur ses études. Donc moi ça serait sur mes vidéos, mais là ma vidéo je suis en train de bosser dessus en la tournant. Donc voilà, je fais tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit update dans le cours de la journée pour vous dire où est-ce que j'en suis, comment ça se passe, comment ça va, etc. Si je supporte. Il est 9h05. Je suis fatiguée. Pour faire un mini bilan, je vous avais dit qu'au cours de la journée, je ferais des mini bilans, surtout dans cette première journée-là, et après dans le reste de la semaine, ça sera pareil. C'est-à-dire que je ne filmerai pas forcément toutes mes journées, etc. parce qu'en plus, je vais reprendre le travail, mais je vous ferai des petits bilans, évidemment, et un gros bilan en fin de semaine. Du coup, j'ai fait mon sport. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis sentie un peu mieux, je vous avoue, en mangeant après le sport. Donc je pense que c'était le fait de ne pas avoir mangé en faisant du sport comme ça à jeun. En plus j'ai fait du cardio et pas de la muscu. Je pense que j'aurais fait de la muscu, ça serait mieux passé. Mais sur le programme c'est cardio, donc j'ai fait cardio. Ensuite j'ai été me doucher, je me suis lavé les cheveux, je me suis préparée. Là j'ai un petit peu rangé ma chambre et ma coiffeuse. Franchement, il est 9h05, d'habitude je suis même pas réveillée à cette heure-là, c'est-à-dire qu'en ce moment je mets le réveil, il est 9h quand vraiment j'ai du boulot à faire, du montage, etc. Et 9h30, c'est quand je suis pas dans l'urgence et que j'ai un peu plus le temps dans ma journée. Mais en général, je faisais quand même sonner un réveil à 9h30, je vous l'avais dit, pour pas me réveiller à midi, 11h midi, parce que moi ça peut vite atteindre ces heures-là. Je me sens fatiguée, je sens que si je me pose là dans le canapé à regarder des vidéos et à être allongée, je m'endors, je le sais. J'ai pas envie de m'endormir, évidemment, parce que sinon ce soir je ne dormirai pas. Mais je suis trop contente parce que j'ai fait tout ça alors que d'habitude je serais même pas réveillée. En plus, là je vais pouvoir bosser un petit peu sur cette vidéo qui va sortir dimanche, c'est-à-dire que les images que vous voyez là et que vous avez vues depuis ce matin, je vais déjà pouvoir les mettre sur mon ordinateur et les monter et tout monter petit à petit parce que du coup, le matin j'aurai du temps. J'aurai du temps pour faire mon travail, etc. Et ça va pas être dans l'urgence. On se sent, je sais pas, actif et tout. Après, je vais pas dire que je me sens plus en forme. Évidemment, c'est le premier jour. En plus, hier, je me suis endormie tard. Enfin, ce matin même, je me suis endormie tard. J'ai dormi que 5 heures, donc 5h30. Donc forcément, là, je suis un petit peu KO. En plus, j'ai mes allergies, je suis un peu KO. Enfin, il y a tout qui tombe la même semaine, je vous avoue, mais pour l'instant c'est plutôt positif quand même, c'est-à-dire que même si je suis fatiguée, je sens que je vais pouvoir faire plein de choses, que je vais pas être dans l'urgence, etc. En sachant que je suis à la maison. Pour le moment je vois plus de côté positif que négatif, sauf le côté où vous êtes un peu patraque, où vous êtes, comment dire, un peu vaseuse. Ouais, il est 21h10 de mémoire, petit bilan de cette journée. Alors du coup j'ai été très fatiguée toute la journée quasiment. Je dirais milieu, fin d'après-midi, ça allait mieux. En fait, je subissais moins la fatigue. Et là, je suis fatiguée comme une fin de journée classique. Donc ça va, enfin un peu plus. Ça sent que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, mais ça va. Donc j'espère bien m'endormir tôt. J'espère que ça va faciliter mon endormissement parce que c'était ça mon problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Donc là, je suis dans mon lit. Pour cette première journée, c'est assez positif, mais j'ai quand même subi la fatigue, et donc voilà. Donc on va voir demain. J'espère que demain ça sera différent, vu que je vais peut-être m'endormir tôt ce soir. Je croise les doigts pour que je m'endorme tôt ce soir et que demain ça soit plus facile. Mais en tout cas, ça a été une journée très productive, franchement. Ça a été une journée longue. Et du coup, 6h30, 21h. Donc ça fait quand même une bonne journée. J'ai pu notamment
m'occuper de cette vidéo là, commencer à la monter. Ensuite j'ai pu notamment aussi filmer une vidéo gaming, monter cette vidéo gaming, la poster en ligne, la programmer. Voilà, j'ai plus que la miniature à faire et les petits détails de dernière minute, mais j'ai tout fait dans la même journée, tout est rentré impeccable, genre c'est passé crème, pourtant je pensais pas avoir d'énergie pour ça, mais c'est passé. Donc écoutez, ma foi, franchement très contente. J'ai écrit à Léna aujourd'hui, enfin j'ai dit que je commençais sa routine machin, elle a répondu à ma story, oh super, j'ai marqué c'est dur, elle m'a dit courage. Donc c'est cool parce que je suis une youtubeuse qui suit aussi ses abonnés, c'est-à-dire qu'elle nous encourage et tout. Donc c'est hyper motivant, en plus elle poste plein de stories tous les jours. Pour savoir où en sont ceux qui font notamment la Miracle Morning, donc par rapport à elle. Alors c'est pas la vraie Miracle Morning parce qu'il y a de la méditation et tout, mais la sienne en tout cas, adapter le principe de la Miracle Morning à nous, c'est-à-dire avec nos envies, ce qui nous fait du bien à nous et ce qui lui fait du bien à elle du coup dans sa propre vidéo. Donc là je vais regarder Marie au premier regard comme tous les lundis et j'espère faire de beaux rêves et je vous fais un bilan demain matin, une petite vidéo comme pour la journée ici. Je vous fais plein de bisous, à demain. Yo, je vous retrouve pour ce deuxième jour de Miracle Morning. Pour le petit bilan d'hier soir, je me suis endormie vers 22h. C'est-à-dire très rapidement par rapport à d'habitude. Pourtant je regardais l'émission et j'étais captivée, mais je me suis endormie tôt d'habitude pour vous faire un rappel, je m'endors pas avant minuit, 1h du matin et encore je dois mettre des vidéos et me forcer à essayer de dormir et tout. Mais le réveil en revanche il a été très compliqué ce matin, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis KO. J'avais mis le réveil à 6h et en fait à 4h30 je me suis réveillée. Là il est quasiment 8h. J'ai essayé de me rendormir jusqu'à 6h mais pas possible, ça m'a fait comme la veille en fait et c'est hyper frustrant parce que déjà que j'étais crevée de la veille, là je suis encore plus fatiguée, j'accumule les heures de retard. En revanche aujourd'hui pas de sport, pas de productivité dès le matin et tout parce que c'est mon dernier jour de repos avant la reprise du boulot, ça fait 3 mois et demi que je travaille pas. Donc j'ai envie de profiter mais tout en préparant quand même ma reprise. En plus j'attends une livraison d'un jeu vidéo que je vais tester sur ma chaîne gaming d'ailleurs. Vous avez toujours le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je mets pas mal de vidéos là-bas, donc si ça vous intéresse ce domaine, n'hésitez pas à aller vous abonner. Petit update, il est 15h. Il est 15h, je vous fais une petite update de la journée 2. Je me suis endormie encore une fois entre 10h et 11h, sauf que cette fois j'ai dormi 1h et demie même. Oups. 1h30, donc là je me sens un peu mieux, même si je sens que je suis encore très fatiguée parce que j'ai les heures cumulées, mais je me suis endormie, ça c'est pas bien. Bon, même s'il faut quand même écouter son corps, hein, mais c'est mieux de dormir la nuit. Voilà, donc j'espère que ce soir je saurai m'endormir correctement. Et au niveau de la forme, je me sens un peu vaseuse encore. Je me sens encore vaseuse, du coup forcément quand t'as dormi 1h30 de sieste, tu te réveilles, t'es pas au top. Voilà. J'ai reçu mon jeu, donc je vais pouvoir geeker, je suis trop contente, je vais pouvoir tourner une peth vidéo gaming. Il est 22h, voilà, je me suis mis au lit 8h avant l'heure où je veux me réveiller. Demain matin, reprise du travail, donc voilà, il faut que je me couche tôt, que je m'endorme tôt. Je suis fatiguée, j'espère m'endormir tôt, mais avec ma sieste, j'ai peur que c'est un peu tout déphasé tout ça. On va voir, on se refait un bilan demain matin dans tous les cas, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, ça fait que 2 jours, mais vous avez compris l'idée. En tout cas, à partir de 16h, ça commence à aller mieux. J'ai moins subi ma journée, comme hier. J'ai eu exactement la même journée qu'hier, finalement, mais encore plus fatiguée parce que j'ai encore plus accumulé. J'espère que cette nuit, je dormirai bien. Que je dormirai peut-être même d'une traite. Techniquement, pour aller au boulot, je me lève à 7h. Là, je vais essayer de me lever à 6h30 ou 6h. On va peut-être couper la part en deux et mettre 6h15. Mais là, je vais me coucher. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. Jour 3. C'est de pire en pire. J'ai trop mal dormi. Je me suis réveillée plein de fois, j'ai fait des cauchemars. J'arrivais pas à m'endormir du tout, malgré le fait que j'étais fatiguée. Je pense que la sieste, ça m'a tout détruit. Donc surtout, ne craquez pas et ne dormez pas. Moi, pour mon cas, je crois qu'à 23h30, je dormais toujours pas, alors je me levais à 6h15. Finalement, j'ai décalé à 6h30 en voyant que je m'endormais pas, mais bon, pour un quart d'heure, ça changera pas grand-chose. Et là, je suis éclatée. Chaque jour, j'ai l'impression d'être de plus en plus fatiguée en fait. Alors soit c'est parce que c'est moi qui dors mal, soit c'est par rapport au rythme que j'arrive pas du tout à prendre ou que ça prend beaucoup plus de temps à prendre et c'est normal. Là, ça va être très compliqué. Déjà, une journée normale, ça serait compliqué.
Mais une journée de travail, une première journée de travail, en retour de confinement et tout, ça va être très très compliqué aujourd'hui. Mais il faut que je parte dans un esprit positif, parce que si je me dis ça va être une journée de merde, ça ira pas, je vais pas être dans le truc, il y a tout qui va faire en sorte que ça sera une journée pourrie. Donc il faut que je positive, il faut que je me dise que c'est bien, je reprends le boulot, je vais me rebouger, je vais revoir des gens, et que la fatigue, je la sentirai plus. Là, je vais prendre jus d'orange, je vais aller prendre mon petit déj. L'avantage, c'est que j'ai un peu plus de temps vu que je me suis levée plus tôt. Donc évidemment, ça c'est cool. Je me suis levée plus tôt, je devais me lever à 6h50, je me suis levée à 6h30, ça fait quand même 20 minutes de rab. Et je ne sais même pas quoi faire de ce temps au final. Je sais pas si je vais jouer à la console, mais je sais pas si ça décuple mon énergie. Si je vais lire un bouquin, mais là honnêtement, j'ai même pas les yeux en face des trous. Je ne sais pas. On fait un bilan ce soir après le boulot. Je pense qu'il va être salé. Words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. Yo YouTube, bilan de cette fin de journée, il est 20h30, troisième jour déjà, ça passe vite en vrai, ça passe assez vite. Ce matin, la matinée fut absolument pas productive, genre absolument pas. J'ai traîné des pieds, alors j'ai quand même débarrassé mon lave-vaisselle, machin, j'ai fait quelques trucs que d'habitude je n'aurais pas eu le temps de faire, mais je veux dire, j'ai pas fait de sport, j'ai pas lu, j'ai pas médité. En tant que développement personnel, j'ai pas du tout exploité la matinée comme il le faudrait, mais j'avais le temps de me préparer et tout, et ça faut avouer que c'est agréable pour quelqu'un qui est toujours en retard. Mais j'étais comme d'habitude très 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 fatiguée le matin, donc le sommeil le sommeil ça accumule, la fatigue s'accumule, le sommeil, non, j'aimerais que le sommeil s'accumule mais pas trop. Mes boosts d'énergie comme d'habitude vers 16h et quelques, en plus avec le travail forcément ça booste parce que t'es obligé de bouger, te mettre dedans. Mais boost d'énergie vers cette heure-là, je dirais. Par contre, c'est retombé comme un soufflé vers 18h30 quand je me suis mis dans mon canapé. J'ai ressenti toute la fatigue descendre du boulot et de ces nuits trop courtes. Et là, j'ai senti l'accumulation de fatigue. Et je me dis que cette nuit, si je ne dors pas, je ne sais plus quoi faire. Parce que là, j'ai dormi quoi 4h30, 5h, 6h. Ça fait 3 nuits, c'est comme ça. Il serait peut-être temps que je dorme bien quand même, ça serait sympa parce que là j'accumule mais ça devient compliqué. Voilà, je vous retrouve dans 2 secondes pour vous comme d'habitude et puis moi je vais aller me coucher. Je suis morte. Allez, ciao. Hello, début de ce 4e jour. J'ai complètement zappé de faire cette petite vidéo. Il est 11h30, 11h35. Voilà, je me suis préparée pour aller au boulot avec le Airgun. Vidéo Airgun toujours disponible sur ma chaîne, soit dit en passant. Et voilà, vous allez me tuer ce matin. J'ai craqué. Je suis arrivée au bout de ma patience au niveau de la fatigue. Pour tout vous expliquer, j'arrivais pas à m'endormir hier soir. Malgré la fatigue, malgré le travail et tout, j'arrivais pas à m'endormir. J'en suis arrivée à décaler en fait mon réveil. Du coup plus tard que 6h30, donc 7h30, je me suis 7h30, c'est quand même tôt. Pour quelqu'un qui commence à midi, c'est quand même tôt, ça me laissera du temps et tout. Ça a sonné à 7h30 et j'étais complètement morte. J'ai encore une fois mal dormi, le temps de m'endormir, machin, j'ai dormi en coupé, enfin bref. La totale et au final j'ai décalé mon réveil à 9h parce que je n'arrivais plus, enfin je me suis dit c'est pas possible, je peux pas aller bosser comme ça. Donc j'ai craqué. Là ça me fait du bien mais je sens quand même que j'ai beaucoup d'heures en retard, que ça m'a tuée. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le bilan demain, enfin moi demain, mais vous l'aurez dimanche. Pour voir voilà les aspects positifs, les aspects négatifs parce que honnêtement j'ai des points dans les 2 cas et voir ce que j'en ai pensé, si un jour je vais réitérer l'expérience etc. Mais là j'ai besoin de me reposer et je vous expliquerai pourquoi demain aussi parce que je pense ne pas avoir choisi la bonne période pour le faire etc. Mais on parlera de tout ça demain. En tout cas voilà pour aujourd'hui, je vais essayer de me coucher tôt quand même et demain je me lève tôt de toute façon à 6h et quelques. Donc finalement je continue de me lever tôt mais pour aujourd'hui je pouvais pas, c'était pas possible. Donc voilà, on se retrouve pour le bilan final demain et je suis KO, mais on en reparlera, on parlera tout ça demain. Allez, des bisous. Et voilà, on est vendredi soir et s'achève ma semaine de Miracle Morning. Alors comme vous avez pu voir, j'ai arrêté finalement plus tôt.
parce que je ne tenais plus en fait, je ne tenais plus. Alors on va quand même faire un bilan parce que j'ai vu des aspects très positifs du mouvement. D'ailleurs il y a plus d'aspects positifs que négatifs finalement. Et des petits conseils pour se lancer parce que je me suis pas pris de la bonne façon, mais je voulais quand même poster la vidéo pour vous montrer quand même que c'est la réalité et que vous pouvez vous planter comme moi et que vous pouvez être épuisé comme moi et arriver à ce stade de je peux plus en fait, faut vraiment que je dorme, faut vraiment que je dorme, temps mort. Donc du coup le premier jour je me suis quand même levée hyper tôt et en fait j'ai pas fait quelque chose de progressif. Et c'est le premier conseil que je vous donnerai, et d'ailleurs Léna elle en parle pas mal dans ses stories, c'est essayer de faire quelque chose de progressif, c'est-à-dire si vous vous levez d'habitude à 7h30, vous vous levez à 7h15, 7h, 6h45, vous avez suivi, vous avez compris le concept je pense, et en fait ça fait que ça choque pas trop votre corps. Moi je l'ai choqué de suite parce que finalement déjà j'étais en chômage partiel, je me suis dit allez maintenant c'est bon, j'essaie de reprendre un rythme de sommeil parce que je vais reprendre le travail avec tout qui réouvrait, et finalement j'ai trop choqué le corps et c'était pas possible. Mais je pensais qu'en faisant ça justement j'allais bien dormir le soir et être fatiguée la journée. Mes 2 premières journées où je ne travaillais pas encore, lundi, mardi, mais du coup, je me suis dit, je vais être épuisée le soir, et puis finalement, tout va se décaler correctement, tout va se recaler correctement. Je vais m'endormir tôt pour me lever tôt. Sachez que ça fonctionne absolument pas comme ça, voilà. Je pensais naïvement que j'allais y arriver, que c'est bon, que j'allais être très fatiguée, du coup je m'endors à 22h, je me lève à 6h, j'ai dormi 8h, tout va bien, génial et tout, et que du coup fin de journée, en m'étant levée à 6h, j'allais être encore fatiguée, et que j'allais prendre un rythme. No way, absolument pas. Je vous explique ce qui s'est passé, je ne m'endormais pas tôt. Il y a qu'un soir, je crois que c'était le mardi soir, mais je me suis endormie tôt comme une masse et là ça a plutôt bien fonctionné, sauf qu'en fait je me réveille dans la nuit, je me suis réveillée plus tôt que l'heure prévue, c'est-à-dire que je me suis levée, un jour je me suis réveillée à 4h30 du matin, donc imaginez en travaillant après avec la journée de travail, c'est presque un calvaire. Si vous voulez opter pour la Miracle Morning, je vous conseille de le faire pendant les vacances. Ouais, c'est un peu maso, mais je vous conseille de peut-être tester ça pendant les vacances. Ou si on est reconfiné une fois, ma foi, peut-être que. Mais en tout cas, quand vous avez vraiment la journée de boulot derrière, croyez-moi que c'est pas hyper évident. En plus de ça, je ne tiens déjà pas la fatigue de base, je supporte mal d'être fatiguée. Donc imaginez avec la reprise du boulot, le stress, voilà, des confinements, etc. Moi je reprends le travail, il y a du monde et tout. Je travaille dans le commerce, donc il y a beaucoup de monde, etc. Et en plus, le Miracle Morning qui me déglingue parce que j'étais épuisée. Et finalement, c'est le seul aspect négatif, c'est qu'on est épuisé parce que les aspects positifs, je vais y venir maintenant. Déjà, on se lève avant tout le monde, donc il y a un certain calme, un certain silence qui est hyper appréciable. Le soleil en plus, il n'est pas complètement levé, donc il y a un aspect apaisant, je trouve, le matin. Faire le sport le matin, j'ai bien aimé. Alors, la première fois, je me sentais pas bien, on est bien d'accord. Le lundi, je me sentais pas très bien. Mais finalement, c'est fait, en fait. T'as fait ton sport et ciao, c'est bon, c'est fait. Par contre, je me suis pas donnée hyper à fond, je vous avoue, pour les voisins. Parce que du coup, faire du sport en appartement à 6h du matin, je sais pas si c'est une très bonne idée, je sais pas comment elles font. Mais en tout cas, j'aimais la sensation de me dire, voilà, c'est fait, en fait. Quand je rentre du boulot, j'ai plus rien à faire. De plus, tu pars, ton appartement il est rangé parce que tu as eu le temps de le faire. En plus, vous avez tout le temps de vous préparer. Et ça, c'est génial. Je suis partie en avance même au travail. Tu arrives au boulot, tu n'es pas stressé, tu es détendu. Alors que j'ai vu que jeudi justement, c'est là le jour où j'ai craqué, où j'ai cédé, où j'ai arrêté. Pourtant j'avais fait sonner le réveil à 7h30. Au début c'était 6h30, j'arrivais pas à m'endormir, je me suis dit bon ok je vais décaler à 7h30, 7h30 ça sonne, je ne pouvais pas me lever, c'était impossible, j'étais épuisée. Mais j'ai remarqué que oui, je me dépêchais un peu plus parce que 2 heures après je devais être au boulot. Donc oui, les aspects positifs, je trouve qu'ils prennent ils prennent le dessus parce qu'ils sont plus nombreux, qu'en effet j'ai adoré être debout le matin comme ça, etc. Mais en fait la fatigue m'a tout bousillé. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, je vous conseille de vous lancer, même si vous avez vu ma semaine, oubliez-la comme ça. Allez voir la vidéo de Léna Adorable, vraiment allez la voir parce que elle justement ça lui correspond, mais elle dit qu'il y a des jours plus difficiles et surtout le jeudi. Et en effet j'ai craqué le jeudi, je pensais pas être plus fatiguée en début de semaine, non. Elle le dit le jeudi, elle sait pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le jour maudit où tout le monde craque, où tout le monde en a marre, etc. Et c'est vrai que moi j'ai craqué à partir du jeudi, j'ai tenu 3 jours en me levant plus tôt et le 4e jour j'ai cédé complètement donc j'ai fait 3 jours sur 5. Je suis quand même déçue de pas avoir tenu les 5 jours, mais au moins ça vous montre la réalité des choses. Moi aussi ça me montre la réalité des choses et je sais que si un jour je veux le reprendre, il va falloir que je fasse ça progressivement chaque jour, de faire sonner un peu plus tôt et pas de faire un choc à mon corps, pas un choc au niveau de l'équilibre, au niveau de mes heures de sommeil. Et en tout cas ça me donne une petite expérience et une leçon
pour la prochaine fois parce que je pense qu'un jour je recommencerai parce que vraiment la sensation de se lever le matin, d'être apaisé, d'avoir le temps, le silence, que vous faites votre sport, votre activité, que vous pouvez lire, regarder la télé tranquillement, et bah ça fait trop du bien. Alors j'ai pas été hyper productive moi les matins, mais j'ai quand même pu ranger parfois mon appartement avant de partir, j'ai pu parfois me préparer un peu plus, comment dire, un peu plus coquette, c'est-à-dire, allez, je termine les boucles, machin, alors que d'habitude j'aurais couru partout, j'aurais lissé vite fait mes cheveux, je serais vite partie. Là, j'ai eu plus le temps de me préparer, le temps de prendre mon temps, et j'ai adoré cette sensation-là, donc je vous la conseille. Si vous testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais trop contente de savoir. Mais je pense que ça peut convenir à certaines personnes, celles qui arrivent à s'endormir tôt, celles qui arrivent à se lever le matin, etc. Pour les autres, en effet, ça vend peut-être pas du rêve de se lever à 6 heures, mais croyez-moi qu'il y a des aspects très bénéfiques. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur mes ressentis, etc. J'essaie de décrire au mieux, mais peut-être que j'ai oublié quelques détails, donc je vous répondrai en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à la chaîne pour qu'on soit plus nombreux et augmenter notre communauté. On est déjà à 115, est-ce qu'on sera à 120 bientôt? Et je vous rappelle qu'à 200 abonnés, il y aura un concours sur la chaîne qui sera posté pour gagner éventuellement un cadeau pour l'un d'entre vous, donc n'hésitez plus à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant quand je poste la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous et surtout, vous connaissez la chanson maintenant, prenez soin de vous. Ciao!